Première histoire. Ici, nous avons le tout. C'est tout ce que j'ai en crayon en tout. Ça, c'est une boîte pour Aya. Et ceci est une boîte pour Nolan. Et je vais retirer des crayons du tout pour la partie Aya et pour la partie Nolan. Voilà ce que je vais faire. Hop, je cache. J'en ai bien 5. Je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà ce que je vais faire. Voilà pour Aya. Voici 2 crayons pour Aya. Que va-t-il rester pour Nolan? Mais ouais, mince. Qu'est-ce qui va rester pour Nolan? J'en avais 5 dans le tout. 5. Vous pouvez faire 5 doigts. Et sur les 5, eh bien, j'ai retiré 2 crayons. C'était les 2 crayons pour Aya. Eh bien, que va-t-il rester comme crayon pour Nolan? Ceux qui ont déjà trouvé, je vous laisse colorier ou repasser à l'intérieur du chiffre qui correspond au nombre de crayons qu'aura Nolan dans le rectangle jaune. Si vous n'y arrivez pas, utilisez vos doigts. Voici mon tout. 5. Et dans le tout, j'en prends 2 pour Aya. Que reste-t-il pour Nolan? Eh oui, la réponse était 3. Vérifions. C'était bien 3. Que je retire du tout. Est-ce qu'il y en a plus? Il n'y en a plus dans le tout. Puisque une partie est pour Aya, une partie pour Nolan. Il fallait donc colorier le 3. Passons au orange. Dans le tout, voilà ce que j'ai. Des gommes. J'ai 4 gommes. Ça, c'est la partie pour Thomas. Et voici la partie pour Lucie. Thomas a décidé de prendre des gommes. Et dans le tout. Et il en prend qu'une seule. L'autre partie pour Lucie. Il va lui en rester combien de gommes? Sachant que dans le tout, il y en avait 4. Et que Thomas en a pris une. Je vous demande de trouver la partie de Lucie. Si vous avez trouvé, vous coloriez dans le orange ou vous repassez à l'intérieur du chiffre qui correspond au nombre de gommes pour la partie de Lucie. Si vous n'y arrivez pas, utilisez vos doigts. En tout, j'en avais 4 gommes. Et puis Thomas, il a pris sur les 4. Hein. Sur les 4, il a pris une gomme. Eh oui, alors Lucie va en avoir que 3 gommes. Vérifions. Exact, 3 gommes que je prends, que je retire du tout pour donner à Lucie. 3 gommes et une gomme, quand ils les remettent dedans, hop, ça fait 4. Il fallait donc colorier 3 pour Lucie. Maintenant, passons au rose. Hop. Voici, dans mon tout,
3 crayons. Et dans les 3 crayons, dans le tout, nous avons 2 parties. Une partie pour, on va dire, qui ça? Juliane. Et une autre partie pour Louane. Voilà ce que fait Louane. Il y en a 3, hein. Voilà ce que fait Louane. Louane, elle décide de prendre 2 crayons. Sur les 3, je répète, Louane en prend 2. Combien Juliane va-t-il avoir de crayons? Il faut qu'il prenne dans le tout, mais combien est-ce qu'il en reste dans le tout? Si vous avez trouvé, coloriez le chiffre qui correspond au nombre de crayons pour Juliane. Ceux qui n'y arrivent pas, utilisez vos doigts. Ah oui, c'est vrai. Alors, dans le tout, il y en avait 3. Yop, voilà 3. Et qu'est-ce que fait Louane? Eh ben, sur mes 3 crayons, Louane, elle en prend 2. Eh bien, voilà pour Juliane. Un seul crayon. Eh bien, Juliane, en effet, ne pouvait prendre que un seul crayon sur les 3. Vous deviez colorier alors un crayon pour Juliane. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on remet la partie de Louane, qui était 2, et quand on remet la partie de Juliane, qui était 1, cela fait combien? Exact. On revient à 3 dans le tout. Je laisse papa et maman faire de leur côté avec les objets qu'ils veulent, ou sinon, c'est vous les enfants qui décidez de jouer à la maîtresse pour le bleu, le vert et le gris.